Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo bilan du mois de novembre que j'ai vraiment tardé à faire et plus de soucis avec mon collègue là qui me stressait. En fait j'ai réussi à mettre un peu de distance, à lui faire comprendre que voilà je n'étais pas intéressée par ses avances et que du coup il fallait qu'il me lâche la grappe, pour rester poli, qui me laisse tranquille parce que ça me stressait beaucoup et que voilà. Enfin bref, j'y ai pas dit clairement comme ça, mais je lui ai fait comprendre plus cordialement, on va dire. Et du coup, depuis, ça va beaucoup mieux. Je suis plus du tout stressée quand je me retrouve avec lui ou quoi. Je pense que le message est bien passé, qu'il a bien compris. Donc à ce niveau-là, c'est tant mieux. Ce mois-ci j'ai fait quelques heures supplémentaires et j'ai commencé à travailler quelques samedis aussi, mais globalement ça va. J'ai aussi fait mon déplacement au début du mois de novembre, là où on est parti à Sakola, qui est du coup une ville un peu en dessous de... Enfin c'est près de Narita. On a passé le séjour dans un centre vraiment à la japonaise, avec des horaires fixes, tout ça, nana. Bon ben enfin... C'était sympa, c'était sympa. L'endroit est joli, c'est vraiment la campagne pour le coup. C'est joli à voir, après il n'y a pas grand chose à faire, mais c'était sympa. Donc voilà. Pour le japonais, ce mois-ci, ça a été vraiment pas du tout le meilleur mois, mais vraiment pas du tout. Alors déjà j'ai raté un cours puisque avec le déplacement voilà j'ai pas pu m'y rendre. Et cette semaine là j'ai raté un cours, mais volontairement cette fois-ci, parce que j'avais simplement pas envie d'y aller, j'étais pas du tout motivée. J'ai pas travaillé mes leçons à côté, j'ai pas travaillé mes cours en fait. Et en venant au Japon, j'ai pris un livre avec lequel je travaillais déjà en France, mais je ne l'ai toujours pas rouvert, pardon. Le livre, je ne m'en sers pas en fait, et je me dis qu'il va vraiment falloir que je me foute un coup de pied au cul parce que là c'est plus possible. Le bon côté des choses, c'est que du coup dans la vie courante je suis plus à l'aise pour parler en japonais, donc je parle, j'essaie, même quand j'ai un vocabulaire limité ou quoi, j'essaie de parler japonais, de me faire comprendre et d'apprendre, mais il faut vraiment que je me foute à prendre mes cours là. Je pense que c'est un petit peu le problème de quand on a un niveau passable, je dirais. Enfin, je parle pas super bien japonais, mais je peux me faire comprendre et je peux le comprendre. Et du coup, en fait, il faut vraiment que maintenant, pour passer ce palier-là, que je me pousse à vraiment faire mes leçons et à apprendre, quoi. Parce que sinon, je vais rester là tout le temps et puis... J'aurais bien aimé repartir du Japon avec un niveau correct de japonais, ce qui n'est pour l'instant pas le cas du tout. Donc je me dis qu'il va juste vraiment falloir que je me bouge. Donc il y a eu le petit déplacement à Sakola avec mon travail, et je suis partie donc à Nagoya. Comme vous avez pu voir en vidéo, je suis partie du coup sur un coup de tête et franchement je regrette pas du tout, c'était une belle expérience pour moi. Je m'étais fixé des objectifs que j'ai réussi à réaliser, et je pense que ça m'a fait du bien aussi de partir seule un peu et voilà, me retrouver avec moi-même et me redébrouiller, arrêter de dépendre des gens comme j'avais pris l'habitude un petit peu ces derniers mois. C'était un beau voyage où j'ai pu découvrir des choses et goûter des choses. Et d'ailleurs il y a quelque chose que j'ai mangé que j'ai pas mis en vidéo, mais c'était un dessert qui s'appelait Amagori Manjo, et je n'arrive pas à en retrouver et c'est affreux parce que c'était trop bon. Alors Amagori, il me semble que c'est Manjo, du coup je crois que c'est la forme, enfin...
Et enfin bref, c'était super bon. Et j'arrive pas à en retrouver. Hier encore je suis allée à Ikebukuro à Cebu et ils en avaient pas. Ils en avaient au melon ou je sais pas quoi et bref du coup j'en ai pas acheté parce que je voulais à Maguri Manjo. Et en plus j'ai fait ma chieuse parce que du coup de stand en stand ils m'ont accompagné tout ça pour chercher. Ils sont trop gentils. Vraiment, ça c'est le service à la japonaise. Les gens sont vraiment dans l'accompagnement, ils aident même quand ils savent pas et qui sont pas... Voilà, ils donnent tout. Et franchement, ça c'est vraiment super, super. Un truc du Japon que j'apprécie beaucoup. Mais bref, du coup, je n'ai pas retrouvé mes Amaguri Manjo et je pense que je ne remangerai jamais. Donc voilà, tant pis pour moi. Il a très bien commencé en fait. Jusqu'à la mi-novembre c'était bien, je prenais des initiatives, je faisais des choses, je bougeais, enfin j'étais en accord avec moi-même, j'avais pris un engagement et tout ça. Et la mi-novembre est arrivée et m'a juste claqué comme ça, en plein dans la face et ça a été une chute, mais genre du jour au lendemain, brutale et très violente. Et je crois que je suis tout doucement en train de me relever. Mais j'ai eu une baisse de morale mais énorme en fait. Depuis le début de mon PVT, j'ai parfois des petits moments de blues où je suis triste, à fleur de peau, voilà, enfin, ma famille me manque, des choses comme ça me manquent, mais c'est un peu plus ponctuel. Tandis que là, depuis la mi-novembre, c'est tout le temps en fait. C'est quotidien, je sens le manque. J'ai beaucoup d'émotions négatives et un vide, mais vraiment un vide très intense. Je me sens complètement vide, amotivée et j'ai plus envie de faire quoi que ce soit. À tel point que du coup je suis même pas sortie. Je crois que j'ai fait très peu de déplacements. Je suis restée je crois dans mon quartier pendant les 3 dernières semaines. J'ai rien fait. Je suis même pas sortie dans Tokyo. Je suis restée chez moi à faire mon train-train, me réveiller, aller au travail, rentrer du travail, manger, me réveiller, aller au travail, rentrer du travail, manger, me réveiller. Voilà, c'était ça. J'ai rien fait et j'ai même abandonné en fait. Abandonné, non. J'ai même mis de côté les vidéos alors que c'est quelque chose qui me... Ça me motive, j'adore faire ça en fait, partager aux gens un peu mon expérience et voilà. Et là en fait j'avais même plus le... C'est pas du courage mais j'avais même plus la force en fait de filmer des vidéos. Genre c'était vraiment très difficile et c'est pour ça que cette vidéo a autant tardé. Parce que j'arrivais pas en fait à me dire bon allez fais là et puis j'y arrivais pas. J'y arrivais vraiment pas, ça me paraissait surhumain en fait de faire quoi que ce soit. Et les émotions négatives que je ressens en fait sont par rapport à moi, pas par rapport au pays. Il y a encore des jours où par exemple quand je rentre parfois qu'il est tard, qu'il fait nuit et que je vois toutes les lumières, j'entends le train de là où je suis, je peux voir la Skytree parfois et que je la vois qui brille comme ça, je me dis waouh, je suis au Japon, je vis à Tokyo, c'est mon quotidien vraiment, je l'ai fait, j'ai fait tout ça, j'adore travailler, je suis épanouie à mon travail, je m'enrichis avec de nouvelles expériences, je construis au fur et à mesure pas à pas mon projet professionnel. Enfin, vraiment, je suis très heureuse ici. J'adore le Japon. J'aime les gens qui y vivent, j'aime la façon dont on y vit, même s'il y a des choses, évidemment, tout n'est pas rose. Le Japon, c'est pas du tout le paradis, faut pas y croire. Il y a des choses qui parfois me saoulent en fait, ça m'énerve vraiment ici. Mais c'est comme ça. Donc j'ai décidé de vivre ici, donc j'accepte. J'ai ma culture, donc forcément je vois les choses différemment que les gens qui vivent ici. Mais voilà, je regrette absolument pas d'être venue et c'est une expérience fantastique que je vis. Mais ce mois-ci, je me suis sentie rattrapée par d'autres choses en fait. Ces émotions négatives là que je ressens en ce moment, je les ressentais déjà en France.
Parce que voilà, elles étaient amplifiées par le quotidien que je vivais là juste avant de partir. Je pense qu'il y avait beaucoup trop de choses que je faisais en même temps, j'arrivais plus à gérer et voilà, j'étais paumée dans ma vie, très déprimée, très voilà, j'étais pas bien du tout. Et donc c'est pour ça que j'avais décidé de partir aussi, pour faire une pause en fait, me recentrer, réfléchir, voir ce que je veux faire, la personne que je veux être aussi, et tout ça. Et donc ça m'a beaucoup aidé de m'éloigner de tout et de venir ici, de m'insérer, de faire autre chose, de devoir me battre au quotidien pour plusieurs choses. Enfin bref, ça m'a beaucoup servi. Mais là, je me rends compte qu'en fait, je suis partie, mais ça n'a pas réglé le problème. Et que le problème, il est principalement avec moi. Et que maintenant, il va falloir que je me centre sur moi et que je travaille sur moi, sur ma personne. Et donc ça va être le plus difficile, mais j'ai la volonté de le faire et je pense que ça prendra le temps qu'il faudra, mais j'y arriverai. Donc voilà, on s'accroche. Ce qui nous amène du coup, puisque c'est en lien sur l'alimentation, mon alimentation ce mois-ci du coup jusqu'à la mi-novembre ça allait, et puis après ça a été mais vraiment n'importe quoi. Mon poids n'a Aujourd'hui, c'est le même que celui que je faisais lors du dernier bilan, mais dire qu'il n'a pas changé, c'est faux. J'ai peut-être perdu 5 kilos, et puis j'en ai repris, et puis j'en ai reperdu, et puis j'en ai repris pendant tout le mois en fait. Je recommençais à avoir des patterns de comportement néfastes, je dirais, et tout ça. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait... ça allait pas aussi par rapport à mon alimentation, parce que c'était mais vraiment n'importe quoi. Ce mois-ci c'était le pire mois je crois que j'ai vécu, mais pas par rapport au Japon, juste par rapport à moi. C'était vraiment le pire mois de mon PVT, ça c'est certain. Pour YouTube, bah, du coup c'est pareil en fait. La dernière fois que j'avais fait la vidéo bilan, j'ai dit que j'allais passer un rythme de 3 vidéos par semaine, que j'ai réussi à faire au début. Puis en fait j'ai vu que les vidéos n'étaient pas regardées. Alors je sais pas si c'est un problème de notification. Peut-être que les gens qui s'abonnent en fait n'activent pas les notifications et du coup ils ne les voient pas, je sais pas. Ou alors peut-être que chacun était pris dans sa vie et c'était trop. Donc je m'étais dit bon mais je vais ralentir, je vais repasser à 2 vidéos par semaine. Et puis après je me suis dit bon ben je vais passer à 0. Non en fait c'est juste que j'avais plus... comme je vous disais, j'arrivais plus en fait à faire des vidéos. Même sur Instagram c'était mort, je faisais plus rien sur Insta. C'est même prendre une petite photo ou un truc comme ça, mais franchement ça a été n'importe quoi ce mois-ci. J'ai rien fait du tout, j'ai rien fait. Ça a été un mois qui n'a pas été productif du tout. Il a bien commencé pourtant, mais... Donc morale de l'histoire, bilan du mois de novembre, ça a été un mois très mitigé du coup, qui a bien débuté et qui s'est très mal terminé pour moi. Du coup il faut que je me reprenne en main. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire. On est déjà, le mois de décembre est déjà bien avancé. Et j'espère vraiment, enfin c'est même pas de j'espère, c'est il faut que j'agisse en sorte que ça aille mieux. Il faut que j'arrête d'attendre que ça passe ou quoi. Il faut juste que je le fasse, et c'est pour ça que d'ailleurs je suis allée chez le coiffeur hier pour dépenser tout l'argent que je n'ai pas. Surtout pour me changer un petit peu et me faire un peu de bien. Ce qui a marché, puisque du coup depuis hier je suis un peu plus vivante. J'ai le sourire, je commence à rire à nouveau. D'ailleurs c'est ma meilleure amie qui me l'a fait capter, puisqu'on se fait des audios en fait le matin. Et dans l'audio d'hier, je crois, je rigolais en lui racontant des choses. Et elle m'a fait remarquer que ouais, elle était contente parce que ça faisait longtemps qu'elle m'avait pas entendu rire en fait.
Donc ça commence, il y a du progrès, ça commence à aller mieux. Et je vais tout faire pour que ça aille définitivement mieux. Voilà. J'ai fait ma petite déco en plus, vous avez vu, mon petit sapin et tout. On essaie de faire Noël comme on peut. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager, de vous abonner et de me suivre sur Instagram aussi. J'ai Twitter, mais honnêtement en fait j'ai juste tellement de mal avec Twitter, je comprends pas comment ça fonctionne et tout. Enfin, c'est tout con hein, j'imagine, mais je sais pas, j'arrive pas. Et je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup? J'en sais rien, pourtant j'ai mon compte, hein, mais bref. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. À bientôt!